Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous faire le récapitulatif de l'ensemble des lettres que nous avions étudiées. Nous allons revoir ensemble la phonie et la graphie des 28 lettres de l'alphabet. Rappelez-vous que la connaissance de la graphie de ces lettres est fondamentale pour déchiffrer un texte arabe. Allons-y. Donc, voici nos 28 lettres de l'alphabet. Nous avons Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Da, Dha, Ra, Za, Sa, Sha, Sa, Da, Ta, Dha, A, Gha, Fa, Qa, Ka, La, Ma, Na, Ha, Wa, Ya, A. Donc, il s'agit là de la graphie isolée de nos 28 lettres de l'alphabet, c'est-à-dire quand elles ne sont pas rattachées à une autre lettre dans un mot, ni avant, ni après. Étudions maintenant la ressemblance graphique entre ces différentes lettres. Le premier groupe de lettres que nous avons, qui se ressemblent d'un point de vue graphique, il s'agit de Ba, Ta, Tha. Ensuite, nous avons Ja, Ha, Kha. Ensuite, nous avons Da, Dha. Ensuite, Ra, Za. Ensuite, Sa, Sha. Puis, Sa, Da. Ta, Dha. A, Gha. Fa, Qa. Ka, La. Voilà maintenant la ressemblance phonétique entre ces lettres, c'est-à-dire des lettres qui, d'un point de vue prononciation, sont très proches et qu'il ne faut pas les confondre. Apprenez à maîtriser la prononciation correcte de ces lettres. Donc, nous avons ici, à la première colonne, donc la colonne 1, A, comme le A en français. A, au milieu de la gorge. A. Ha. Ensuite, nous avons la deuxième colonne, Ta, la langue, donc vers les gencives supérieures, Ta. Ensuite, Ta, la langue collée, la partie supérieure de la langue collée au palais, Ta. Ensuite, nous avons la troisième colonne, Ka, comme le K en français, comme dans kaki. Ensuite, Ka. Les deux lettres, leurs points d'articulation sont très proches, mais il faut les différencier. Ka. Kha. Rappelez-vous que cette lettre, ça crache. Kha. Tha. Ok, donc ici nous avons Tha. À la quatrième colonne, nous avons Sa, Sa, Tha, Sha. À la cinquième colonne, nous avons Za, Dha, Dha et Ja. Sixième colonne, nous avons Da, Da. Septième colonne, Ha, Ha, Kha. Huitième colonne, Ra, Gha. Ok, maintenant voyons les graphies liées de ces différentes lettres, comment elles s'écrivent en fonction de leur position dans le mot. Commençons par le A, le alif, ça c'est quand il est isolé. En position initiale, il s'écrit comme ça parce qu'il ne se colle pas à gauche. En position médiane, en position finale. A. Ensuite, Ba. Ensuite, Ta. Ok.
Ensuite, nous avons le ta avec en position finale, une possibilité de l'écrire en fermé. Donc, le ta fermé avec 2 points en haut. Fa. Ensuite, nous avons ja. Observez bien la façon d'écrire chaque lettre. Donc, nous avons la position isolée, ensuite la position initiale, la position médiane et la position finale. Ha. Kha. Da. Ensuite, nous avons va. Ra. Za. Sa. Sha. Sa. Da. Ta. Ensuite, va. A. Regardez bien, observez bien l'écriture du A en position isolée, en position initiale. Il ne faut pas le confondre avec le hamza parce que quand le A s'écrit comme ça, c'est qu'il va être collé à une autre lettre en position initiale. Ga. Fa. Ka. Ka. La. Ma. Nous avons na. Ha. Ok, le ha aussi, il s'écrit en rond, en position finale. Il ne faut pas le confondre, donc ne confondez pas le ha avec le ta a 2 points en haut. Wa. Ya. A, donc le hamza. Donc, pour le hamza, toutes ces écritures que nous avons ici vont se prononcer A. Le hamza, il peut avoir une lettre support qui peut être le alif, ou bien le wa, ou bien le ya. Le ya qui sort de support au hamza, il perd ces 2 points. Et toutes ces écritures que nous avons ici, donc à gauche, elles vont se prononcer A. Maintenant, le reste va dépendre de la voyelle qui accompagne. Alors, on a aussi des variantes d'écriture en termes de ligature. Donc, quand certaines lettres se suivent, eh bien, la façon de les écrire peut varier. Nous avons ici la et a, qu'on appelle lam alif. Donc, la première, le premier trait, ok, la première barre, elle concerne, elle indique le la. Et la deuxième barre, c'est le alif. Ok, donc, ensuite, nous avons le alif, la deuxième barre, elle peut supporter un hamza. Ok, le hamza peut être en haut ou en bas. Voilà, donc ça c'est. Ensuite, nous avons ya qui peut s'écrire de cette façon. Ok, donc on a ba ya, ta ya, na ya, ya. Ensuite, on a ba ma, on a ta ma, on a sa ma, ya ma, na ma, la ma, ha ma, sha ma, na ma, sa ma, la ya, fa ya, ba ma, ta ma, sa ma. Ok, ensuite on a la ja, la ha, la kha, ba ja, ba ha, ba kha, ta ja, ta ha, ta kha, ya ja, ya ha, ya kha, na ja, na ha, na kha, ma ja, ma ha, ma kha, la ha, na ha, ta ha, ya ha. Donc ça, ce sont les variantes d'écriture de certaines lettres. Ok, une fois que vous avez maîtrisé l'écriture selon la position pour chaque lettre, normalement, vous devez être capable d'épeler n'importe quel texte arabe. Par exemple, épeler ce texte que nous avons ici. Ok, donc s'il faut l'épeler, nous avons
Donc là, nous avons sa, ma, a, na, za, la, a, la, ya, ka, ma, na, ba, a, da. Donc, rappelez-vous, l'exercice d'épellation consiste à donner les lettres une à une, les lettres qui composent les mots. A, la, ga, ma, a, ma, na, ta, na, a, sa, a, ya, ga, sha, ya, ta, a, fa, ta, ma, na, ka, ma. OK? Donc, à titre d'exercice, essayez d'épeler le texte que vous voyez là à l'écran. Au besoin, essayez de révisionner la partie précédente de la vidéo qui présente les lettres et leur forme d'écriture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.